Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Maîtrise des inflations, le Bénin cité en exemple ». La photo du président de la République, Patrice Talon, est mise à la une pour illustrer le titre. Retrouvez l'article en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, 6 600 572 électeurs attendus. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, loi des finances 2023, les nouvelles mesures fiscales introduites vous sont présentées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution ce matin de l'informateur les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Le Matinal titre ce matin en manchette « Candidature pour les élections législatives de 2023 ». Les démocrates dans l'incertitude, des candidats toujours sans leurs quitus fiscaux, la direction générale des impôts accusée à tort, selon le journal, prudent, des partis politiques recalent des militants non à jour. Des détails sur leurs identités, ils sont au nombre de 7 à être présentés ce matin en manchette de Le Matinal. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce mercredi matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, scrutin du 8 janvier 2023, 6 600 572 électeurs attendus aux urnes. La liste électorale informatisée désormais à la disposition de la Commission électorale nationale autonome. Matin libre ce matin en manchette, financement d'assassinat imputé à Rekiat Madougou. Le gouvernement n'a fourni aucune preuve. Les experts de l'ONU demandent réparation et sanctions. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, accord de paix entre l'Éthiopie et les rebelles du Tigré. Nicéphore Dieudonné Soglo félicite Olusegun Obasanjo. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin à la une. Législative de janvier 2023, les vraies raisons du blocage du quitus fiscal des candidats démocrates, une redevance de 1,5 milliard d'impôts chez 4 candidats de les démocrates. Leurs identités vous sont présentées à la page 3 de la parution ce matin de Le Matin qui propose également comme titre ce matin à la une, Palais des gouverneurs, les députés outillés sur le contenu du projet de loi des finances, gestion 2023 par l'UNASEB. Nous restons toujours à la une de Le Matin de ce matin, santé publique. Liste des 10 médicaments interdits d'utilisation au Bénin dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Libération, je dis le Béninois libéré, j'allais dire plutôt titre ce matin manchette de l'injonction faite à Patrice Talon de libérer immédiatement Rekiat Madougou. Voici la motivation des experts de l'ONU. Les conséquences seront lourdes pour le pouvoir de Cotonou selon le journal. Retrouvez son article à la page 3. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, trafic aéroportuaire au Bénin, Corsair effectue son vol inaugural. La compagnie dessert notre pays 3 fois par semaine.
Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Bénin, législative de 2023, la Sénat reçoit officiellement la LEI. Bénin intelligent à présent, obtention du quitus fiscal. Le travail impartial des impôts est démontré à la page 3 de la parution du matin du journal qui note néanmoins avec une illustration du bâtiment de la DGI en manchette, il note et écrit noir sur blanc qu'il faut une halte, j'allais dire, à la manipulation. Le gouvernement ne se sert pas du quitus fiscal pour empêcher les partis de l'opposition à prendre part aux élections législatives de 2023. C'est de moins ce que fait croire à l'opinion nationale certaines formations politiques. Retrouvez l'intégralité de l'article dans les colonnes de la page ce matin de Bénin Intelligent. La Nouvelle Tribune, ce matin manchette, législative de 2023, la campagne précoce au vu et au su de tous. Le journal illustre son titre avec les photos du président de la Cour constitutionnelle et celui de la Commission électorale nationale autonome. Le journal fait savoir que la Sénat et la Cour constitutionnelle sont interpellés alors que la Commission électorale nationale autonome s'affaire pour l'organisation matérielle des élections. Les partis politiques sont préoccupés par la bataille du terrain. Sans attendre le lancement de la campagne électorale et même la validation des listes, plusieurs parmi eux ont lancé une campagne électorale précoce, dénonce le journal. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, participation des démocrates aux élections législatives de 2023. Encore 3 quitus fiscaux manquants. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, prison civile de Porto Novo, 5 décès en 2 jours. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, accord de paix en Éthiopie. Nicéphore Dieudonné Soglo félicite Olusegun Obasanjo. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, campagne cotonnière 2022-2023, la production annoncée en baisse. L'oreille droite de la une de ce matin de Nord-Sud quotidien titre ce matin, 6e circonscription électorale, renfort travail contre la victoire de l'UPR, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce mercredi matin. Info Matin titre ce matin en manchette, non-obtention du quitus fiscal, Nazer Sado, un député débiteur au fisc, un mauvais exemple pour le Béninois lambda, estime le journal. Examens scolaires nationaux, les inscriptions au CEP et au BPC lancées, nous informe le journal de Info Matin. Le Progrès ce matin en manchette, à propos de l'obtention du quitus fiscal, la Direction générale des impôts est restée impartiale selon le confrère. Le journal L'événement précis en manchette, liste électorale pour les élections législatives de 2023. La NIP réalise l'exploit, la LEI remise à la Sénat, 6 600 572 potentiels électeurs attendus aux urnes le 8 janvier 2023, précise le confrère. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin à l'oreille droite. Candidate sur la liste Union progressiste Le Renouveau dans la 16e circonscription électorale, Annick Djimadja appelle à une mobilisation victorieuse. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, législative de 2023, Eugène Dossoumo se félicite de la qualité des dossiers du bloc républicain. Il appelle à une victoire collective sur les violences à Savet. Le Télégramme titre ce matin en manchette, transmission de la liste électorale à la Sénat, la commission électorale nationale autonome, 6 600 572 électeurs repartis sur 17 749 postes de vote et 7 986 centres de vote. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, loi des finances gestion 2023, l'UNASEB forme les députés sur le contenu du projet. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, obtention du quitus fiscal pour les législatives de 2023, 1,5 milliard d'impôts à recouvrer chez 4 candidats du parti politique les démocrates. De nouvelles révélations sur l'arrestation de l'ancien député Désiré Vodonou. Désiré Vodonou espérait obtenir une somme allant jusqu'à 3 milliards de francs CFA d'une banque. Des détails sur les dites révélations dans les colonnes de la page du matin du Canard. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin en manchette, lancement des activités de la compagnie Corsair au Bénin, le vol inaugural sur Cotonou effectif ce mardi. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, marché unique et
facilitation des échanges commerciaux en Afrique, des journalistes formés sur l'accord de la ZLECAf à Dakar, des médias béninois bien représentés sur invitation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, lutte contre la surpopulation carcérale au Bénin, les prisons de Misrété et de Porto Novo décongestionnées, objectif mieux accompagner la réinsertion des détenus dans la durée. Nous passons à présent au journal L'Autre Quotidien, législative de 2023, délivrance du quitus fiscal, la Direction générale des impôts accusée à tort de partialité. Décryptage info ce matin à la une. Financement de l'économie togolaise, le FAGAS mobilise les banques et la SGI pour plus d'impact. Le grand jury en manchette ce matin, mobilisation tous azimuts pour les élections législatives du 8 janvier dans Zé et environ. L'honorable Nestor Noutaye et les siens ont repris du travail pour un chaos retentissant. La boussole ce matin en deuxième de titre à la une, recalé sur la liste de candidatures du parti politique Les Démocrates, Noureddine Sakasalé embrouille et s'embrouille dans des verbatims. Le confrère de la matinée à présent, mission de la FIFA au Bénin, détection, formation, encadrement continue pour asseoir une réelle industrie du football au Bénin. La cloche ce matin à la une, transport aérien au Bénin, Corsair fait une incursion sur le marché béninois. Le radar ce matin à la une, coopération décentralisée, arrivée effective de la délégation Niort à Covey. La primeur titre ce matin à la une, Canex Weekend 2022, le rendez-vous immersif des créateurs industriels pour le week-end prochain, je crois. Des détails sur l'agenda dans les colonnes de la page du matin du journal La Primeur. Nous passons à présent au journal La Couronne Info. Anesthésie générale au Bénin, les 10 médicaments officiellement interdits par le ministère de la Santé sont à retrouver à la page 8. Toujours à la une du journal La Couronne Info de ce matin, sur la non-délivrance des quitus fiscaux de certains candidats, Nicolas Yanoussi répond à une préoccupation de Éric Rondeté. La Nouvelle Gazette pour boucler ce matin, élection au Bénin, la NIP transmet la LEI à la Sénat, 6 600 572 Béninois sont attendus aux urnes le 8 janvier prochain. Deux autres candidats des démocrates, Noureni Achadé et Justin Adjovi, obtiennent leur quitus fiscal. Des précisions à la page 5 de la parution ce matin du journal La Nouvelle Gazette qui communique à la une. Déclaration de Distel Amoussou après les positionnements des candidats pour les élections législatives. On ne va pas à un parti politique pour des intérêts, retient le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Colombe Oussou.